Nous y sommes, au cœur du quartier des spectacles. Le jardin d'Emiliano est depuis son inauguration notre point de repère. Nous y venons souvent, attirés par la forêt urbaine et la fraîcheur qu'elle nous apporte, attirés par cette forêt que nous voyons grandir au fil des saisons. Nous en avons de la chance d'avoir un si joli îlot de verdure dans ce secteur très minéralisé de la ville. Nous apprécions la qualité et l'échelle humaine du site. Les visiteurs y sont aussi en grand nombre. Ils sont venus voir cette forêt urbaine qu'ils ont aperçue depuis la place des festivals et cette passerelle dont tout le monde parle. Sur place, ils découvrent une ambiance intimiste, presque familiale. Ici et là, des gens sont rassemblés sur l'esplanade. Nous entendons des enfants qui courent sur la passerelle. Le soir venu, l'atmosphère est tout autre. Le jardin s'illumine et accueille la foule de festivaliers venus entendre les plus grands artistes. Maintenant, allons explorer davantage le jardin d'Emiliano. Comme vous le constatez, nous sommes au cœur d'un quartier très dynamique, le quartier des spectacles, scène de la vie culturelle de Montréal. Le quartier des spectacles, qui vibre au rythme des nombreux festivals, se trouve lui-même au cœur du centre-ville. Le secteur compte une variété d'espaces récréatifs et de détente reliés par deux corridors orthogonaux. Au sud, le site donne directement sur le boulevard de Maisonneuve, récemment transformé en allée active, et de la place des spectacles. Au nord, il borde l'avenue du Président Kennedy et la piste cyclable. D'est en ouest, il fait le lien entre la promenade des artistes, rue Jeanne-Mance, et l'édicule du métro de la place des Arts, rue de Bleury. Le site offre à ses usagers de multiples possibilités de trajets sur différents niveaux pour connecter entre eux le site et les points d'intérêt adjacents. Le jardin est une véritable forêt urbaine, un boisé dense et biodiversifié à l'image du Mont-Royal, situé plus au nord. Comme lui, le jardin vit au rythme des saisons. C'est un boisé à caractère éducatif, inclusif et participatif. Le boisé met en pratique des idées issues de la théorie des forêts, des espaces et des successions écologiques. La méthode Miyawaki en est un exemple. Cette méthode éprouvée est utilisée pour créer des espaces écologiques plus denses et plus biodiversifiés. Les plantations issues de cette méthode nécessitent peu d'entretien, seulement des interventions limitées et minimales. C'est la nature qui s'occupe elle-même du jardin, comme dans une véritable forêt. Cette approche a permis de créer une forêt urbaine indigène, 30 fois plus dense qu'un aménagement urbain habituel, tout en ayant un taux de croissance 10 fois plus rapide. Sur certaines portions de la forêt, on compte jusqu'à 7 petits arbres par mètre carré. Cette stratégie est efficace pour des surfaces aussi réduites que 30 mètres carrés. En somme, les avantages d'une telle approche de plantation sont nombreux. Biodiversité 20 fois plus importante, réduction de la pollution, réduction des îlots de chaleur, réduction du bruit, séquestration de CO2, en plus des répercussions sur la santé et le bien-être de ses visiteurs, mais aussi des résidents du quartier. Pour assurer la survie et la pérennité de la forêt urbaine du jardin d'Emiliano, une clôture basse enceinture le périmètre, la rendant ainsi non accessible en tout temps. Bien qu'une telle clôture soit inhabituelle, elle est essentielle pour protéger la forêt des humains. On peut la traverser et approcher sa canopée en empruntant la passerelle qui la surplombe. Face à la forêt se trouve l'esplanade qui se déploie sur toute la largeur du site du jardin d'Emiliano et qui donne sur l'allée active du boulevard de Maisonneuve. Elle constitue le lien direct avec le quartier des spectacles. L'élégant mobilier urbain invite à la détente, aux rencontres tant planifiées qu'impromptues. De grands bancs en béton blanc serpentent l'esplanade en bordure des sentiers et des bassins de biorétention. Ces bancs tout en courbe se transforment en marches et gradins et donnent accès à la passerelle du côté de la rue de Bleury. Le dessin des surfaces de pavés de béton vient s'arrimer au vocabulaire tout en courbe de la passerelle et fait contraste avec la trame orthogonale du tissu urbain environnant. Les pavés de béton se déclinent en 3 tons de gris et un ton de rouge vif. Le motif des pavés décrit des synapses, connexions nerveuses des neurones du cerveau. Le motif, à l'image de la passerelle, vient insuffler du dynamisme à l'ensemble du projet. Un cercle rouge s'inscrit dans le pavage de l'esplanade et en devient le point focal. Il rappelle l'identité visuelle du quartier des spectacles,
que l'on reconnaît sans peine aujourd'hui. Les matériaux du jardin d'Emiliano sont des matériaux élégants et de qualité, offrant une grande durabilité. Ils ont fait l'objet d'un choix réfléchi pour s'intégrer parfaitement aux aménagements existants du quartier des spectacles. L'esplanade est très polyvalente et peut s'adapter à une foule d'activités, et ce, toute l'année durant. Pendant la saison estivale, l'esplanade cohabite avec les festivals. Pendant la saison hivernale, elle revêt un blanc manteau et accueille des activités adaptées. Comme le site dans son ensemble, l'esplanade est un site inclusif et accessible à tous. Des bacs de plantation sphériques en béton blanc préfabriqué sont parsemés sur l'esplanade et participent à son animation. Ils amènent des arbres de la forêt sur la surface minéralisée. Ces bacs sont mobiles et sont déplacés selon le programme d'activité. Par exemple, lors des festivals, ils sont adossés au dispositif de séparation des activités techniques du quartier des spectacles. Le temps d'un spectacle ou d'une performance, les gradins accueillent des spectateurs et l'esplanade devient elle-même une scène. La passerelle piétonne du jardin d'Emiliano, rapidement devenue la nouvelle signature identitaire du quartier des spectacles, sinue et se déploie à travers la forêt du jardin. La nuit tombée, elle est illuminée par des sources lumineuses encastrées dans son plancher qui l'éclairent en contre-plongée. La malléabilité de sa structure en béton armé permet à la passerelle d'épouser la topographie du site par endroits et de surplomber les espaces dans d'autres. Le béton armé fournit une grande liberté créative aux concepteurs en termes de forme et de couleur. La passerelle propose à ses usagers 3 zones d'activité à intensité variée. Vers la rue de Bleury se trouve une zone plus calme avec des gradins permettant aux usagers de s'arrêter pour se reposer, pour manger ou pour profiter d'un spectacle sur l'esplanade. Au centre du jardin, la passerelle se veut un lieu de socialisation, de rassemblement et de rencontre. Elle s'élargit à cet endroit pour accueillir des passants ou pour les protéger des éléments selon qu'ils se trouvent sur ou en dessous de la passerelle. La passerelle est conçue pour être utilisée pendant toutes les saisons. En été, des brumisateurs offrent un peu de fraîcheur aux usagers, tandis qu'en hiver, des éléments de chauffage radiant, installés sous sa structure, en font une halte chaleur très prisée. Il va sans dire que le parcours entier de la passerelle est accessible en hiver. Tout au bout de la passerelle, près de la rue Jeanne-Mance, se trouve une zone plus dynamique. Un parcours concentrique permet aux usagers d'atteindre le point culminant de la passerelle. Tout en haut, ils peuvent apprécier un point de vue unique sur le quartier des spectacles et même descendre le toboggan. Jeunes et moins jeunes y trouveront leur compte. Ambiance ludique garantie. Afin d'en profiter pleinement, le site s'illumine à la tombée du jour et offre une toute autre ambiance. Au-delà de la visibilité et de la sécurité, la lumière est un élément de mise en scène qui crée des atmosphères, éveille des sensations, guide, signale et informe. De l'ordre du sensible, la perception de la lumière invite à découvrir l'espace sous un nouvel angle qui s'apparente davantage à la poésie ou à la scénographie. La stratégie d'éclairage se divise ainsi en 3 composantes distinctes: la passerelle, la forêt urbaine et l'esplanade. La gestion de l'eau est un élément primordial du jardin. Elle s'inscrit dans une perspective de développement durable qui cherche à équilibrer les facteurs environnementaux, économiques et sociaux. Des bassins de biorétention avec des essences indigènes tolérant les conditions humides et sèches se trouvent au pied de la colline boisée ainsi qu'au bas de la pente vis-à-vis de l'allée active de Maisonneuve. Les eaux de ruissellement et de pluie y sont naturellement dirigées par gravité. Le site du jardin comprend des aménagements paysagers et architecturaux ainsi que des ouvrages de gestion des eaux pluviales qui permettent d'atteindre les objectifs de rétention des eaux pluviales du règlement 20-030 du service de l'eau de la Ville de Montréal. Ils ont été choisis en fonction de leur résilience, de leur simplicité d'intégration au paysage et du peu d'entretien requis. La gestion des eaux pluviales se fait en 2 étapes. Les premiers 11 mm de pluie sont emmagasinés et infiltrés et le reste des volumes de pluie dépassant 11 mm, jusqu'à la pluie de récurrence 25 ans, est relâché à débit contrôlé au réseau combiné de la Ville. La capacité d'infiltration des ouvrages
permettent un rejet nul des eaux de ruissellement pour les plus fréquentes. Ceci est un élément clé, servant à limiter les surcharges et les surverses des eaux au fleuve. Des rangs de saillies infiltrantes végétalisées se trouvent le long du boulevard de Maisonneuve et permettent de gérer une partie des eaux de ruissellement qui ne sont pas captées sur le site du jardin et qui débordent sur la rue. Cet élément contribue à gérer les eaux pluviales, à infiltrer les eaux et à embellir l'entrée de l'immeuble Balmoral. Le volume total retenu sur le terrain est de 56 mètres cubes, pour la pluie, 25 ans. Le jardin d'Emiliano est un petit joyau de verdure dans un écran de béton. Il gagne à être connu et à être fréquenté par tous. Il est à parier que sa passerelle signature deviendra au fil des ans l'un des symboles de Montréal, un peu comme le Stade olympique ou Habitat 67. Il fait déjà la fierté des résidents du quartier.